Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je donne mon avis, je parle d'immigration aux États-Unis. Mon avis peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes manières de pouvoir obtenir la Green Card. La Green Card, c'est une carte verte, c'est-à-dire le séjour qu'on obtient aux États-Unis ici, qui est de 10 ans. Et avec cette carte-là, lorsque tu fais 5 ans, tu demandes la nationalité et puis tu deviens citoyen américain. Donc cette carte verte-là va te permettre de travailler aux États-Unis et d'aller à l'école. Voilà, donc avec cette carte-là, tu es tranquille dans ce pays. Voilà, donc je vais vous parler de ça aujourd'hui, comment l'obtenir par les différentes manières. Comme premier point, on a par la loterie Visa. La loterie Visa qui est un jeu américain qui se joue chaque année et qui permet à plus de 55 000 personnes à travers le monde entier d'être sélectionnées pour venir aux États-Unis. Lorsque vous êtes sélectionné et vous arrivez aux États-Unis, vous avez votre green card. Avec cela, vous pouvez travailler, aller à l'école, sortir des États-Unis, aller dans votre pays, revenir comme vous le voulez. Ça vous sécurise en fait dans ce pays. Ensuite, vous pouvez obtenir la green card par le visa fiancé. Et cela concerne les personnes qui ont déjà la citoyenneté, c'est-à-dire les personnes qui sont américaines. Vous faites venir votre fiancé. Et si ces personnes-là font venir leur fiancé sur le territoire américain, ces personnes-là peuvent appliquer pour la green card pour leur fiancé ou soit faire le mariage pour que la personne puisse obtenir la green card. Ensuite, nous avons le mariage. L'autre moyen de pouvoir obtenir la green card est de passer par le mariage. Je prends un exemple. Pour une personne qui a eu la loterie Visa qui vit aux États-Unis et qui a son époux bien son épouse qui est restée au pays, la personne peut appliquer pour son époux bien son épouse pour venir aux États-Unis. Et ça sera par le biais de ce mariage-là que son époux bien son épouse va avoir la green card lorsqu'elle va arriver sur le territoire américain. Voilà. Mais si la personne est venue avant 2 ans de mariage, la personne aura la green card de 2 ans. C'est lorsque le mariage va atteindre les 2 ans que vous allez appliquer maintenant pour la green card de 10 ans pour la personne qui vient d'arriver. Ensuite, comme troisième point, on a ceux qui viennent par le visa étudiant. Lorsque tu viens par le visa étudiant, tu n'as pas le permis de travail, mais tu peux travailler le fait que tu sois étudiant, mais pas en plein temps. C'est lorsque tu vas finir tes études universitaires qu'on va te faire travailler dans ton domaine d'activité pour 1 an. Et on appelle cela formation pratique facultative. Et ça prend les 1 an que vous allez demander à votre patron de demander un visa de travail pour vous. Ensuite, vous allez demander à votre patron de demander une certification de travail au ministère du Travail prouvant qu'il n'y a pas de travailleurs américains prêts, désireux et capable d'accepter le travail. Ensuite, vous allez faire maintenant la demande de la green card. Est-ce que vous voyez? Donc c'est tout un processus. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à travailler, 1 an après votre travail, vous allez demander à votre patron de demander un visa de travail pour vous qui est le H1B. Ensuite, lorsque votre patron va demander ce visa de travail pour vous, vous allez demander à votre patron de demander une certification de travail au ministère du Travail qui va prouver que vraiment il n'y a pas d'Américain qui est prêt, qui est désiré et qui est capable de travailler dans le domaine dans lequel vous exercez. Ensuite, lorsque tout cela sera fait, vous allez maintenant procéder pour demander la green card. Ensuite, on a le Family Based Visa qui permet de faire venir son père, sa mère, ses frères et sœurs. Et c'est avec ce type de visa-là que quand toutes ces personnes-là vont rentrer sur le territoire américain, ces personnes-là vont avoir la green card. Voilà. Mais le plus souvent, c'est pour les parents qui réussissent le plus souvent pour venir sur le territoire américain. Parce que quand tu appliques pour ton frère, même pour ta soeur, quand ils sont jeunes, les chances sont vraiment très minimes. On peut leur refuser le visa. Si on leur refuse le visa, on va leur demander d'attendre des années pour pouvoir revenir encore appliquer pour demander le visa pour rentrer sur le territoire américain. Voilà. Donc, quand vous appliquez pour vos parents, ils ont encore plus de chances de rentrer sur le territoire américain. Et quand ces personnes-là viennent, comme vous êtes déjà américain, vos parents vont avoir la green card. C'est comme ça se passe. Donc, ensuite, il y a l'obtention de la green card par le programme d'investisseurs direct, le EB5.
c'est pour les immigrants investisseurs. Ensuite, il y a l'Employment Based Green Card, c'est-à-dire tu as une société aux États-Unis ici et tu veux faire venir une personne pour travailler dans ta société. Et la personne est vraiment forte dans un domaine spécifique, genre peut-être la comptabilité. Tu vas sponsoriser la personne va venir pour obtenir la green card. C'est-à-dire tu vas monter tous les dossiers pour montrer que vraiment la personne mérite d'être dans ta société parce que c'est la personne vraiment qui peut tenir bien la comptabilité ici. Donc, c'est par ce biais de toute ta société que la personne qui n'a pas la green card va obtenir la green card. Voilà. Ensuite, il y a pour le EB1B. Ça, c'est pour les chercheurs. C'est-à-dire, peut-être que tu fais des recherches, tu as des visions et tu appliques pour pouvoir être sur le territoire américain pour obtenir la green card. Et lorsque les Américains vont voir que vraiment tes recherches, tout ce que tu es en train de faire avec le preuve va être bénéfique pour eux, tu vas obtenir la green card pour être sur le territoire américain et puis vous allez travailler ensemble. Voilà. Ça dit, parce que tu vas mettre aussi tes compétences au service des États-Unis, donc eux, ça les arrange. Ensuite, il y a le EB1C. Ça, c'est pour les compagnies étrangères. C'est-à-dire, tu es au pays, tu as une société et tu as implanté ta société aux États-Unis ici. Et le fait que la société des États-Unis soit connectée à la société qui est au pays, la société qui est ici peut automatiquement demander à certaines personnes de venir travailler pour elles aux États-Unis ici. C'est-à-dire, tu peux peut-être chercher même sur le territoire américain les personnes même qui n'ont même pas même la green card, ou soit si tu veux, tu vas chercher ailleurs dans différents pays, tu fais venir les personnes qui vont venir travailler dans ta société. Ces personnes auront la green card et puis voilà, c'est tranquille. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant la vidéo d'aujourd'hui sur comment obtenir la green card par les différents moyens. Si ce, prenez soin de vous. Merci encore d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Encouragez-moi, ça va me permettre de continuer à faire les vidéos sur ce. Bye bye.